De retour. Damien, est-ce que nous avons des réactions des internautes? Alors, sur la chronique tout à l'heure, il y a Laurent Perriot qui dit que ça lui a donné soif. Et il y a Ewen Palan qui dit qu'il aimerait bien qu'on organise du coup une dégustation, parce que voilà. Et il y a aussi Paul François qui dit que lui, il avait fait aussi une vidéo de préparation de la vodka martini sur sa chaîne. Donc voilà, on a eu tous les mêmes idées. Eh bien, on invite les internautes à aller voir la vidéo également de Paul François sur 007 Corsica. Alors Corsica. maintenant, nous allons Le passer problème, à notre... que je te dise, hein, j'ai vu sa vidéo après, il est sorti. Ah, c'est pour ça qu'il portait le masque de requin sur le visage après, qu'on n'y comprenait plus rien. Alors, pour ce soir, nous allons passer maintenant un peu de sérieux, messieurs, quand même. Oui, oui, oui. Ce soir, pour notre grand débat. Alors, une petite phrase de Lashana Lynch a enflammé les réseaux sociaux et le monde des fans de Bond. 007, sacrilège, serait une femme. Je dis bien 007, hein, vous avez bien compris, pas James Bond. Même si rien n'est confirmé, nous pouvons définir cette information prise pour argent comptant par beaucoup comme une rumeur. Si mourir peut attendre, il y a la rumeur de la mort de... Sur Mourir peut attendre, pardon, il y a la rumeur de la mort de Bond, la rumeur que Bond est une fille prénommée Mathilde. Bref, nous verrons bien lesquelles s'avèrent vraies, lesquelles s'avèrent fausses. En 2011, une rumeur était sortie comme quoi M, interprétée à l'époque par Judi Dench, mourrait dans Skyfall. Cette rumeur, comme vous vous en rappelez et que vous le savez, s'est avérée vraie. Par contre, depuis la sortie de Spectre sur l'identité de l'acteur qui remplacera Daniel Craig, les rumeurs n'arrêtent pas. Idris Elba, Henry Cavill et la dernière en date, Tom Hardy. Il s'est toujours avéré que ce genre d'article qui permet aux journalistes de faire du clic, du buzz, se sont toujours avérées fausses. Barbara Broccoli elle-même disait il y a peu qu'aujourd'hui Bond, c'est Daniel Craig dans Mourir peut attendre et qu'il ne pensait pas encore à la suite. Bref, rumeurs, vraie, rumeur fausse. Messieurs, je vous pose la question du soir. Accordez-vous de l'importance aux rumeurs? Et je vous demande de mettre votre fond. Oui, non, oui ou non. Alors effectivement, les rumeurs se tournent généralement souvent sur le successeur de l'acteur en place, sur Daniel Craig. Daniel Craig sera-t-il remplacé par Idris Elba, par Henry Cavill, etc. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je répète la question. Accordez-vous de l'importance aux rumeurs? Alors on a trois noms, on a un oui et on a Emmanuel qui cherche. Alors on va commencer par Patrice. Alors, vu comment la question est tournée, non. Moi, personnellement, en tout cas, je n'accorde aucune importance aux rumeurs. En tout cas, alors, déjà, qu'est-ce qu'une rumeur? Bon, ça, c'est tout un débat aussi. Mais c'est vrai qu'une chose qui n'est pas confirmée, alors en tout cas, une chose qui n'est jamais confirmée par Eon Production, Barbara ou Monsieur Wilson, mais voilà. Ça reste une rumeur. Donc, moi, personnellement, j'y prête pas d'attention. Surtout que moi, je me dis, on verra bien le film, de toute façon, de ce qui s'y passe. Est-ce que Bond meurt dans ce film? Est-ce qu'effectivement, la Chanaline, je récupère le 007 jusqu'au... Est-ce que ça finit avec une récupération du matricule ou quoi? Mais justement, est-ce que c'est important pour toi de savoir, d'avoir ça en tête avant d'aller voir le film? Non, faut vraiment voir. J'attends vraiment de voir le film. Voilà, je me suis refait les bandes annonces par rapport à ma chronique que j'ai préparée, donc je les ai revues beaucoup de fois toutes les deux là. Les bandes annonces me donnent très 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 envie de voir le film, ça c'est clair. Maintenant, comment ça se conclut? Je verrai bien. Franchement, je verrai bien. Après, par contre, pour aller quand même plus loin, je pense que les rumeurs font aussi vivre le film dans le sens où les gens vont vouloir aller voir. Justement, donc les rumeurs sont importantes. Moi, personnellement, j'y porte pas d'attention, mais je pense que pour certaines personnes, certains publics, il est important, ça les fait venir au cinéma en tout cas. Donc, comme je vous disais, merci Patrice, on a trois noms, un oui, on va faire une transition. Emmanuel, tu es entre les deux.
Oui, oui et non. En fait, bon, moi, les rumeurs, c'est vraiment ça me gave. Mais en tant que fan, en tant que je m'intéresse toujours à James Bond, je peux pas passer outre. Alors, premier point, nous, en tant que fans, on est capable de faire le tri dans les rumeurs. On sait où aller chercher l'information pour savoir si elle est officielle ou pas. Donc, après, il faut bien se rendre compte que maintenant, avec les réseaux sociaux, Excuse-moi, ce qui n'est peut-être que pour des gens comme nous, oui, on est capable de savoir où aller chercher la bonne information et la vérifier, mais la grande majorité des fans et au-delà des gens ne font pas cette démarche-là, oui, surtout sur les réseaux sociaux. on a vu avec la chaîne à Lynch, ça nous donne une mission un peu, des fois, pédagogique. On est obligé d'aller renseigner les gens, effectivement. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça est amplifié. C'est un problème qu'on n'avait pas forcément il y a une quinzaine d'années. Et Oui, puis, et puis aussi, il y a la nature, la rumeur qui change la donne. On a vu avec la chaîne à Lynch, c'est pas simplement James Bond aujourd'hui, c'est pas simplement un phénomène cinématographique, c'est un phénomène social. Donc, sur la rumeur de la chaîne à Lynch, il y a plein de gens qui ont des idées politiques, etc., qui interviennent sur le sujet. Donc là encore, de ce point de vue-là, le phénomène est amplifié. Et voilà, donc à nous d'être attentifs et puis à ça. Voilà. Jessie, alors toi, tu es pour. Enfin, oui, plutôt, tu as répondu oui à la question. Tu accordes de l'importance aux rumeurs. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de rumeurs. Il y a les rumeurs sur les acteurs, ça, on sait que de toute manière, c'est pas fondé. Mais je pense qu'il faut prêter attention, si on cherche à savoir un petit peu ce qui se passe en coulisses d'un film, surtout avant qu'il entre en production officielle, les rumeurs, ça peut donner quelques indications. Je sais que là, pour le dernier, il y avait une rumeur, c'était Léa Seydoux est de retour, Christophe Valls est de retour. Ça s'est confirmé, parce que les rumeurs, elles viennent pas toujours, à mon avis, de nulle part. Il faut essayer de regarder la source, il faut essayer de les analyser. Et voilà, moi, je pense que les rumeurs, ça permet, je dirais, de faire vivre la passion. Je suis assez d'accord avec Emmanuel. Si on peut regarder et analyser chaque rumeur, c'est mieux. Parce que le problème, c'est pas tant la rumeur en elle-même, c'est la manière dont les médias la tournent. C'est sûr que quand on met en gros titre la chaîne à Lynch et le nouveau James Bond, c'est clairement une faute. C'est pas ça que la rumeur dit. La rumeur dit que donc elle est 007 dans le film. Donc voilà. Mais dans le fond, c'est une rumeur qui avait déjà un petit peu enflé juste après la première bande-annonce où on voit qu'elle est 0. Pareil, c'est pas venu de rien, c'est venu de la bande-annonce. Pour Spectre, je me rappelle aussi, il y avait Christophe Valls, avant même qu'il soit embauché, on disait tiens, il y aura Christophe Valls dans le film. Il jouerait Blofeld. Bon, puis le titre du film avait été annoncé, ils n'avaient pas confirmé qu'il était Blofeld, puis en fait, il l'a été. C'est-à-dire que les rumeurs, elles venaient aussi, quelque chose, c'était du bon sens. Rami Malek a longtemps été pressenti pour jouer le méchant dans Mourir peut attendre. C'était une rumeur, elle s'est avérée vraie. Pour ça, moi j'y prête attention parce que ça peut s'avérer vrai, ça peut permettre aussi à nous d'analyser et de chercher à comprendre en quoi la rumeur est mauvaise et en quoi la rumeur est bonne. Et quoi qu'il arrive, ça permet de nous nourrir parce que on voit bien entre Spectre et le début de Mourir peut attendre, on s'est bien fait chier. Et au final, le film est toujours pas. Heureusement qu'il y a des rumeurs des fois pour un peu alimenter. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Guy, toi, tu as répondu non, tu ne te préoccupes pas des rumeurs. Non, disons à 99%, je ne me préoccupe pas des rumeurs. Parce que de toute façon, j'essaie de ne pas trop m'intéresser à l'histoire. Donc, attends, tu dis que tu te préoccupes en général, 99%. Il y a une rumeur qui 99%. Voilà. Maintenant, vous savez que, comme je t'ai dit, les trucs sur les nouveaux acteurs qui vont remplacer, ça, je m'en fous complètement. Et les autres, par exemple, il y a la rumeur qui dirait que le nouveau méchant serait Dr. No. Je ne vais pas essayer d'approfondir si c'est vrai ou pas. Ça, je le verrai au film. Et je me dirai simplement si c'est Dr. No, c'est une mauvaise idée, quoi. Mais bon, si James Bond meurt? Voilà, la seule rumeur qui m'intéresse. C'est pas une rumeur, il meurt à la fin. C'est pas une rumeur. Et là, je vais dire franchement, là, je vais faire des recherches sur Internet. Est-ce qu'on en parle un petit peu partout? C'est la seule. Et bon, c'est évident qu'avant d'aller voir le film, je voudrais savoir s'il meurt ou pas, quoi. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il voit un psy pour ça. Maintenant, j'avoue que je pense qu'il pourrait avoir une autre fin. Parce que là, j'avais quand même lu quelque chose que Daniel Craig avait dit, donc ce n'était pas une rumeur, ça. C'était après le 4e film, il avait dit, j'aurais pu m'arrêter ici, mais j'aurais eu un goût d'inachevé.
Et donc, j'en ai encore fait un. Oui. Et si on se souvient, comment se termine Spectre, il démissionne et se met en ménage ou il se marie avec Madeleine. La logique quand tu te mets en ménage ou que tu te maries, c'est quoi? Tu fais un gamin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des Tu veux cadeaux? des enfants. Donc, c'est possible que maintenant, No Time to Dance se termine par il a démissionné, il a sa femme et il a un enfant. Et il sera mort avant. Un scénic et un labrador. Il sera mort C'est avant. possible, quoi. Mais autrement, je te dis, les rumeurs, je n'y prête souvent pas du tout d'attention. Savoir quelle voiture est-ce qu'il va conduire, combien est-ce qu'il y a de méchants, même, je m'en fous, quoi, tout ça. Alors, merci Guy. Damien, avant de donner ton avis, est-ce qu'on a des réactions? Oui, quelques-unes. Alors, il y a Laurent, mais le problème, c'est que je n'ose pas trop en parler parce qu'il y a un spoiler. Donc, enfin, un spoiler. Bon, a priori, dans la bande-annonce italienne, la traduction, c'est que, en fait, ils disent bien que la nouvelle agent 007, tu vois. Alors que nous, dans la bande-annonce française, il dit j'ai rencontré votre nouvelle 00. Oui. Donc, ça confirmerait bien que, voilà, la rumeur. Donc, voilà, mais non, pour l'instant, pas trop de réactions. Ça discute pas mal, mais pas spécialement sur les rumeurs. Pas sur les rumeurs. Donc, Alors, ouais. Damien, je te demande ton avis. Tu es le dernier à ne pas l'avoir dit. Oui, alors pour moi, il y a une différence entre rumeur, où effectivement, est-ce qu'on lui accorde de l'importance? Oui et non. Enfin, finalement, oui, parce que quand je suis allé voir Skyfall, effectivement, il y avait une rumeur qui disait que M allait mourir, tout ça, machin et tout. Bon, voilà. Mais quand on va voir le film, on le découvre. Mais il y a une différence avec ce qui se passe avec soit les changements d'acteurs ou avec ce qui se passe par rapport avec l'article sur la nouvelle James Bond. Pour moi, c'est vraiment du papier juste pour faire cliquer, pour faire vendre. Et tout ça, en fait, du coup, je trouve que ça nous intéresse pas, ça nous pollue la vie. Moi, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à James Bond, il y avait des articles dans les journaux partout pour dire qui c'est qui allait jouer le prochain James Bond. Bon, finalement, on s'en fout. Il y a qu'une seule personne qui décidera. Enfin, il y en a une ou deux personnes qui décidera qui sera James Bond. C'est Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, j'imagine. Donc, en fait, on s'en fout. Les rumeurs, on s'en fout. C'est pour faire vendre du papier. Mais l'intérêt des rumeurs, le seul intérêt des rumeurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, James Bond intéresse, ça nous montre à quel point le public est intéressé par ce sujet-là. Et c'est le seul intérêt que j'ai pour les rumeurs. Voilà. Patrice, tu voulais intervenir? C'est un peu ce que vient de dire Damien en fait par rapport à ce qu'il disait. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les rumeurs sont très importantes, mais le fait qu'on voit partout, et même quand on a un acteur en place, de voir partout dans tous les journaux, que ce soit journaux papier ou journaux médiatiques, de voir plein de sujets sur qui sera le prochain. Et il y a tous les mois, tu en as un nouveau qui soi-disant, a rencontré Barbara Broccoli. Oui. Et ça part après sur il sera noir, ça sera une femme. Oui. Ça prouve à quel point James Bond est le personnage emblématique que les gens s'intéressent, les gens lambda, qu'ils soient fans ou non, en fait. Ça fait vendre du papier parce que tu n'as pas les mêmes sur Tarzan, tu n'as pas les mêmes sur Fantomas. Même sur un Star Wars. C'est vrai que Tarzan, il n'a pas beaucoup de papier ni de tissu. Ça, c'est sûr. Guy voulait intervenir sur ce que disait Patrice. Non, en fait, c'était la rumeur de Skyfall que M meurt. Je ne m'en souviens même plus. Hein. Je me souviens de la rumeur qui disait que Eve était un nouvel Moneypenny. Mais M qui meurt, je ne m'en souviens plus du tout. Hein. Si. J'ai zappé, alors tout à fait. C'était sorti à un moment donné, il y avait eu une rumeur qui disait M devrait mourir dans Skyfall. Voilà. À l'époque, il y avait moins de réseaux sociaux. Quoi ? Il y avait moins. Oui. Et puis on avait beaucoup moins accès à l'information de masse qu'il y a aujourd'hui avec les chaînes d'infos en direct, les réseaux sociaux, les sites comme Melty, etc., Combini, machin. Bon, voilà. Toi, tu avais quand même tous les forums. Hein. Tu avais tous les forums, mais c'était différent. L'histoire des forums. Par contre, en 2011, déjà, il y avait déjà Facebook. C'était peut-être pas le Facebook d'aujourd'hui, mais il y avait déjà Facebook. Damien. Oui, pour rebondir sur ce que disait Patrice, en effet, même quand un acteur n'est pas sur le départ, on lui trouve 1 million de remplaçants. Je me souviens très, très bien
quand j'étais jeune, donc pour Le Monde ne suffit pas. Et J'achetais toujours tous les. Damien. Bah oui, mais je suis toujours jeune, c'est vrai. Mais on achetait des magazines. Il y avait beaucoup de magazines de cinéma, machin. J'achetais tout. Et Pierce Brosnan n'était pas du tout sur le départ pour faire autre chose. Et il y avait un article comme ça pour qui allait être le prochain James Bond. Donc en fait, effectivement, et pour revenir sur ce que peuvent dire par contre du coup sur le message, Laurent, il dit finalement le seul intérêt de la rumeur, c'est de faire parler du film. C'est une certaine Voilà. forme de promotion. C'est une certaine forme de promotion. Et justement, et rapidement, c'est un peu ce que disait Patrice dans sa première intervention et ce qu'a dit ensuite Jessie. Hein, Laurent Perriot dit à peu près la même chose que disait Jessie. Les rumeurs sont-elles profitables à la saga, du coup? Ah bah oui. Ah bah oui, complètement. Ah bah oui. Ah bah oui. On en parle même quand il n'y a pas de film pendant 5 ans. Oui. Oui, ça crée une actualité. Ça crée une Eh oui. actualité. C'est de la promo. C'est de la promo. Mais écoutez, messieurs, merci pour ce débat. Oui, J'ai juste, vas-y. il y a Dominique qui me rappelle et qui me casse bien sur mon argumentaire. Parce qu'il dit, Damien, rappelle-toi que tu étais euphorique quand la rumeur disait que le prince Charles allait faire une apparition dans No Time to Die. Et c'est vrai. Je me souviens de cette rumeur-là et j'avais trouvé ça génial. Donc du coup, voilà. En fait, je m'en fous pas vraiment des rumeurs quand je réfléchis bien. Donc, Donc tu as menti. Tu as Et, menti. il faut pas dire ça à Damien. Damien, il faut que tu le vois, ce film. Hein. Lequel film? No Time to Die? Hein? Bah, j'espère bien quand même qu'un jour on finira par le voir. Non, là, je te parle de CR67 qu'il faut que tu regardes, que je t'ai envoyé il y a quelques jours. Oui. Et tu verras, Damien, pour parler d'autre chose, Pierre, il a fait un classement des films qui ont le plus de rapport qualité-prix, qui ont eu le plus de succès. Et tu verras que CR67, il est au-dessus de 3 Brosnan. Donc, ça veut dire que CR67, il est meilleur que 3 Brosnan. Je crois que Mathieu voulait mettre fin à l'émission et je crois que c'était le bon moment. Mathieu, si tu veux. On va mettre fin au débat. Je pense qu'on a fait le tour. Une dernière chose avant de se quitter, je vais vous demander votre avis à tous. Encore une fois, No Time to Die devait sortir aujourd'hui pour la deuxième fois, après avoir été repoussé 2 fois. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous de Mourir peut attendre, Jessie? On attend plein de choses. Je pense que ça va clore la période Craig et je pense que ça va être surpris. Je pense notamment, il y a des rumeurs qui parlent de liens avec Casino Royale. Je pense qu'on a eu un premier Craig qui était peut-être un des meilleurs James Bond de tous les temps, mais en tout cas le meilleur Bond de Craig. J'espère qu'ils vont réussir à faire sur ce dernier film le deuxième meilleur Craig, histoire que la boucle soit bouclée, qu'on ait vraiment, je dirais, une Daniel Craig saga de 5 films qu'on retiendra, je dirais, presque plus que les 20 autres. Emmanuel, qu'attends-tu de Mourir peut attendre? On a tellement attendu ce film que s'il s'avérait qu'il soit ne serait-ce que moyen, on serait tous extrêmement déçus. Donc, j'espère vraiment que Daniel Craig va partir en beauté. Les bandes annonces ont l'air plutôt encourageantes. Oui, elles mettent l'eau à la bouche, les bandes annonces. Et j'espère que l'attente ne nous fait pas trop fantasmer sur l'attente de qui? Nos attentes. Je ne répondrai pas je ne répondrai pas à cette remarque. Guy, qu'attends-tu de Mourir peut attendre, à part que James Bond reste vivant, on l'a bien compris. Je t'avoue que moi, j'aimais bien l'époque où tu avais un nouveau James Bond qui sortait tous les 2 ans. Parce que là, tu avais envie d'aller le voir. Maintenant, ça fait 6 ans, donc j'attends en fait pas grand-chose. Je dis, moi, je suis plus excité comme avant. Je vais le voir, normalement, même pas le premier jour. Maintenant, bon, j'attends quand même voir un bon film. C'est évident, il y avoir une fin qui va m'arranger. Mais je suis certain que quoi qu'il arrive, la fin m'embêtera parce que j'ai l'impression qu'on va clôturer un cycle et donc que tu n'auras pas une fin ordinaire, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on que ce soit la mort ou comme je le pense, peut-être il a des enfants et clac, c'est fini, quoi. Et il arrête les restaurants 5 étoiles et puis la fin c'est au McDo avec Madeleine et puis voilà. Hein. Damien, alors toi t'attends de revoir Le Monde ne suffit pas, je crois. Lui, il attend de revoir Brosnan dans le rôle, lui, c'est tout. Non. Moi,
qu'il me fasse rêver. J'attends du gadget. J'attends un méchant incroyable. J'attends depuis avril. Et ouais, non, j'attends vraiment moi, je veux qu'il me fasse rêver. Je veux un James Bond flamboyant. Je veux quelque chose de drôle. Je veux du gadget. Je veux qu'il me fasse rêver. Je veux qu'il me ramène au gamin que j'étais. Et voilà. Oui, Si je peux dire, oui, Guy. Voilà. tu l'attends depuis avril. N'oublie pas qu'il est sorti en novembre 2019. Hein. Oui, à la base. Et de non, novembre bravo. 2019, c'était au 14 février 2020. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais Et au 14 Mais février ouais. 2020, on aurait sans doute pu le voir s'il était sorti. C'est Ça aurait ça. été juste, Oui. mais on aurait Oui. sans On doute l'aurait pu le vu, tout à voir. fait. On le Mais, redira jamais mais- assez, tout ça. Voilà. Je crois pas. Ça, je le dis encore une fois, tiens. Mais je suis assez pessimiste. Je crois pas qu'il sortira en mars. Non, je pense pas. Je crois pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Là, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai arrêté d'espérer sur Et une tu date. sais pourquoi il sort jamais? C'est parce que vous êtes pessimiste et vous mettez la guigne à ce film. Non, moi, je pense, C'est possible. si tu regardes le passé, en Non, on va vers 1918, l'avenir, Guy. en 1918, tu as la grippe espagnole. Hmm. Et tu as eu 3 vagues, 1918, 1919, 1920. Ici, je suis certain que tu as aussi une 3e vague de Covid. Une fois, j'ai aussi vu Marche sur 3 le vagues à petit Nice, moi. Quoi? Non, mais peut-être qu'ils Non, mais le c'est feront vrai. sortir pour les 60 ans. C'est vrai, Guy a totalement raison. Ça, là-dessus, on peut s'y fier quand même. C'est l'histoire. La grippe espagnole, il y a eu 3 vagues, ça a duré 2 ans. Donc, 18, 19, 20, 3 ans. Hein. 2 ou 3, De oui, 18 peut-être à 3 18 à ça a 20. duré, ça a duré quand même assez longtemps. En plus, à l'époque, les vaccins n'existaient pas, les antibiotiques n'existaient pas. Il y a eu 50 millions de morts sur la grippe espagnole. Tu sortais de la guerre aussi. Hein. Et on sortait de la guerre. Il y avait des problèmes de malnutrition. Nous aussi, on en sort à la guerre des bombes. Il y avait le problème de malnutrition, il y avait le problème de pauvreté. Donc, un virus comme ça, c'est fatal dans une période comme celle-ci. Patrice, tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que tu attends? Toi, je sais que tu en attends beaucoup, mais qu'il est déjà un peu moins bien que Bond 26. Mais moi, ça va être très simple. J'attends Craig. Et ben Moi, voilà. Non, mais moi, j'ai la chance de vivre en fait la période de mon James Bond préféré. Et il faut que j'en profite en fait. Je vais te dire un truc. Pour Damien qui kiffait Brosnan, c'est fini. Oui, terminé. c'est vrai. Pour ceux qui sont pro Roger Moore, c'est terminé. Les pro Sean Connery, moi, Daniel Craig, c'est mon James Bond préféré. J'ai la chance de vivre cette période. Et je vais te dire un truc, ça m'arrange presque qu'il ne sorte pas parce que si c'est vraiment son dernier, comme le dit la rumeur, bah après c'est fini, tu vois. Donc moi j'ai la chance de pouvoir attendre encore, d'être dans cette attente de voir le James Bond de mon acteur préféré. Donc une fois qu'il aura fini, c'est fini. Donc moi j'attends Daniel Craig, c'est tout. Eh bien, j'espère que tu pourras le voir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Jessie. Merci Emmanuel, je ne retrouvais plus ton nom. Merci Guy, merci Damien, merci Patrice, merci José à la réalisation, merci à Paul-François, merci à Dominique pour sa vidéo et merci surtout à Olivier Schneider d'être passé nous voir dans notre émission. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et comme d'habitude, allez, salut, ciao! Salut tout le monde!